Comment envisagez-vous de continuer à promouvoir l'inclusion et la compréhension de la société envers les personnes en situation de handicap mental? Et peut-on, dans d'autres pays hors Europe, s'en inspirer et comment? Alors, bien évidemment, on a fait ce plan fédéral sous cette législature, mais ce que je vais faire, et c'est déjà passé en première lecture au gouvernement, c'est imposer à tous les futurs gouvernements de faire un plan d'action fédéral en matière de handicap. Ça veut dire que tout le monde sera obligé de le faire, c'est indispensable parce qu'on a encore beaucoup de travail, notamment pour les personnes qui ont des déficiences mentales. Par ailleurs, nous avons aussi fait un travail transversal avec les ministres régionaux. On sait que c'est une compétence partagée avec les ministres régionaux et donc nous avons réactivé la conférence interministérielle au niveau du handicap et là aussi on a un plan interfédéral pour qu'effectivement tous les gouvernements, tous les parlements soient sensibilisés à cette thématique du handicap mental. Mais on a encore beaucoup à faire parce que au niveau de l'emploi, c'est vrai qu'il y a les entreprises de travail adapté d'un côté. Et là, il y a effectivement, elles font leur travail, elles font du beau travail. Mais j'aimerais bien voir des personnes en situation de handicap et de déficience mentale aussi sur le marché du travail, des personnes ordinaires. J'ai par exemple dans mon cabinet Xavier qui a une déficience mentale et on est réjouis de l'avoir parmi eux et il fait un travail totalement extraordinaire ici. Et puis il y a des pays qui sont en avance et c'est souvent les pays, les nouveaux pays de l'Est, je pense à la Lettonie, à la Lituanie, où ils ont un regard beaucoup plus inclusif sur tout le monde et notamment ils veulent en faire en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale, et ils font en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale aient un coach à côté d'eux pour qu'elles prennent leurs décisions elles-mêmes et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui les prenne, un administrateur de biens, un parent ou autre, alors que vous êtes majeur. Moi, je suis effectivement pour la liberté, pour faire en sorte que les personnes déficientes mentales puissent prendre elles-mêmes leurs responsabilités. C'est à nous à pouvoir expliquer correctement tout ce qui est au niveau administratif, tout ce qui est au niveau connaissance, tout ce qui est emploi, et à utiliser le facile à lire et à écrire, ce qui permettra à tout le monde de comprendre. Quels sont les sujets concernant le handicap qui vous tiennent le plus à cœur et pourquoi? Alors, je viens d'en parler, c'est le travail. Le travail, c'est l'émancipation. Le travail, c'est l'autonomie. Le travail, c'est aussi se dire qu'on est utile à la société. Quelqu'un qu'on rejette directement par un handicap, c'est quelque chose de déshumanisant pour cette personne et c'est inacceptable. Alors voilà, je veux faire un focus sur l'emploi parce que je trouve que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des travailleurs et les employeurs ne font pas assez, ni l'employeur public, ni l'employeur privé. Et là, je veux travailler au niveau belge et au niveau européen pour que vous puissiez chacun trouver une place sur le marché du travail, mais aussi une place à l'école, dans les loisirs, dans le sport, une place partout où vous méritez et où vous vous sentirez intégré et utile. C'est une société vraiment inclusive et je veux qu'il n'y ait plus, on va dire, que le handicap soit visible dans notre société. Il est invisible dans les médias, on ne voit jamais une personne en situation de handicap. Il est invisible aussi au niveau de l'espace public parce qu'on a souvent caché les personnes en situation de handicap. Il est invisible dans beaucoup d'endroits et de lieux et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Donc je suis vraiment pour que le handicap soit visible et qu'on ait un regard tout à fait, non pas bienveillant, mais un regard ordinaire sur les personnes extraordinaires. Pouvez-vous nous parler des pays novateurs ou qui vous inspirent dans le domaine du handicap mental et dire un mot sur leur contribution majeure? Ah oui, mais j'ai déjà parlé un peu de la Lettonie, mais en fait, je ne sais pas encore répondre précisément à cette question. Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas répondre. Parce que nous aurons effectivement, le 19 mars, un grand événement européen autour des personnes en situation de handicap et nous aurons l'exemple de pays qui font mieux les choses que nous. Voilà, la France et l'Allemagne en matière d'emploi, la Lituanie ou la Lettonie en matière de personnes qui ont des déficiences mentales. Donc on va voir ce que les autres pays font mieux que nous, c'est ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques pour s'inspirer des autres pays et avancer
comme eux, vers une société plus inclusive. Et puis alors, nous devons aussi déterminer ensemble, ce 19 mars, la prochaine stratégie européenne, la stratégie européenne handicap 2025-2030. Et ça, nous allons le faire aussi pour que l'Europe soit aussi quelqu'un qui nous pousse à avoir des sociétés plus inclusives et des exigences de tous les États membres au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap et en particulier des personnes qui ont une déficience mentale. Je pense aussi par exemple à la Suède qui a des politiques en matière de handicap très très inclusives et même avant-gardistes puisqu'elle fait en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale soient intégrées à l'école, au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les sphères de la vie en société. Et puis il y a l'Espagne qui a fait des campagnes de sensibilisation pour qu'on change de regard à l'égard des personnes qui ont une déficience mentale. Et les campagnes de sensibilisation, c'est très très important pour éviter cette stigmatisation, ces préjugés et pour faire en sorte que les regards soient ordinaires.